Bonjour Lorraine. Bonjour José. Alors, il se trouve que, on vit ensemble depuis plus de 30 ans, 33 ans, ça fait une paille. Et en fait, je me suis aperçu que j'ai jamais fait une interview de toi, de Lorraine. Et or, tu as rencontré Douglas Harding en même temps que moi, tu vis aussi cette expérience d'éveil, tu partages avec moi la vision sans tête souvent, donc j'avais envie de poser un certain nombre de questions, si tu veux bien. Bien sûr, je vais répondre à tes questions, José. Et la première question, peut-être, c'est est-ce que tu te souviens dans quelles circonstances tu as rencontré Douglas Harding? Est-ce que tu avais un intérêt pour la spiritualité? Tu étais jeune, hein, en fait. Oui, effectivement, j'étais très jeune, j'avais 19 ans quand j'ai rencontré Douglas et je n'avais pas de recherche spirituelle, j'étais pas une chercheuse spirituelle, j'étais une adolescente avec des questions comme toute adolescente et surtout j'avais un petit ami qui s'appelait José et qui avait eu des expériences d'ouverture, donc du coup c'est vrai que je commençais un peu à m'intéresser à la spiritualité, j'avais lu quelques livres, voilà, et par exemple j'avais beaucoup aimé le livre de Stéphane Jourdain qui s'appelait L'irrévérence de l'éveil, qui était un livre qu'il avait écrit avec c'est des entretiens avec Gilles Farcet. Donc je m'interrogeais un peu sur ce que c'était que l'éveil, mais j'avais pas vraiment de recherche spirituelle. Et puis donc donc toi tu rentres en contact avec Douglas et voilà. Catherine, et Douglas et Catherine nous disent qu'ils viennent faire une conférence à Paris, donc dans une librairie qui se trouvait dans le Marais. C'était le 17 avril 1993. Ouais. Donc on y va tous les deux et j'assiste à cette conférence et surtout, plus que d'assister à cette conférence, je fais les exercices. Donc j'avais un esprit quand même assez ouvert puisque j'avais pas d'attente particulière. Et là, pendant ces 2 heures de conférence, eh bien, il se passe vraiment quelque chose. C'est-à-dire que je suis les exercices de Douglas. Douglas nous guide et dans ces exercices, il nous amène à nous interroger sur la nature de ce que nous sommes. Donc, il y a un exercice, par exemple, qui s'appelle les yeux fermés. Je ferme les yeux, je suis les questions de Douglas, j'essaye d'y répondre. Et là, je m'aperçois que, eh bien, derrière les pensées, il y a un espace, un immense espace, que c'est ce que je suis cet espace. Donc immédiatement, en fait, j'ai eu une sorte d'avant-goût de l'éveil, de l'ouverture. Et puis, dans cette conférence aussi, Douglas nous fait faire un exercice qui s'appelle le tube. Et dans cette expérience, eh bien, où on est dans un tunnel, en fait, un tunnel en papier, et on est face à face avec quelqu'un. Et dans cet exercice, eh bien, immédiatement, alors que je n'avais pas de recherche, eh bien, je vois que le visage de l'autre, je me reconnais dans le visage de l'autre. Je vois que le visage de l'autre est mon propre visage. Donc, voilà, c'est-à-dire que je pense que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Douglas et que les exercices qu'il a proposés ont tout de suite matché, en fait, avec moi. Mais là encore, ce premier week-end avec Douglas, c'était fort, mais voilà, il y avait encore... peut-être ça s'était pas complètement ouvert, ou ça s'était... Tu avais peut-être eu un aperçu. Parce que moi, je me souviens que c'est lors du stage d'été, en fait, l'été suivant, en juillet, donc en Ardèche, au centre Le Taillier. Là, on a passé une semaine avec Douglas et Catherine. Là, je me souviens qu'il s'est passé dans ta vie, vraiment, un changement radical et profond, durable. En fait, il y a des changements qui se passent perpétuellement, je dirais. Mais oui, donc cette première conférence, ça a été un aperçu de de la nature de ce que je suis. Donc j'en ai une sorte d'intuition, en fait. Donc là, c'est vrai que j'ai commencé à m'interroger vraiment sur ça, sur qu'est-ce que je suis, sur cette possibilité d'avoir accès à un espace en moi que je n'avais jamais vu, en fait, que je n'avais jamais perçu. Donc je lis un peu de livres aussi, je continue à lire un peu de livres, et puis je vais faire un stage d'été pendant une semaine
au taillé avec Douglas et Catherine. Et là, en fait, c'est mon cœur qui est touché. C'est-à-dire que pendant toute la semaine, je suis extrêmement touchée par ce qui est dit, par les exercices, mais aussi par les histoires que Douglas nous racontait. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe énergétiquement au niveau du cœur. J'ai passé une semaine entière à pleurer. Et en sortant de ce stage, je m'aperçois que c'est ce que je suis vraiment, cet espace, que je vois vraiment que ici c'est ouvert et je perçois la non-dualité de la vie en fait. Alors, juste parce que je me souviens comment ça s'est passé, c'est intéressant parce que donc, le stage finit, le samedi on part, et en voiture, j'avais une voiture à l'époque, et puis on monte ensemble dans la voiture, et puis là c'est à Aubenas, donc on est dans la montagne, et puis vers Privas, tu me dis que tu as besoin de t'arrêter, que quelque chose tu te sentais pas bien en fait. Oui, donc oui. Alors c'est vrai que ça dépend des gens, il y a des gens pour qui c'est quelque chose de très graduel, de très progressif, cette ouverture. Certaines personnes ont le sentiment de toujours l'avoir vu. Moi, ça n'a pas été le cas. En fait, ça a été... donc, on était dans des routes de montagne. En plus, j'avais un peu mal au cœur. Donc, voilà, on s'arrête. Et là, je vois que c'est complètement vide au-dessus de mes épaules. Donc, c'est une façon d'en parler, en fait. C'est la façon... Là, je reprends les mots de Douglas. On peut en parler de 1000 façons. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Et je vois ce lieu au-delà du monde qui est le socle en fait du réel. Et ce socle du réel, je ne l'avais jamais perçu avant vraiment. J'en avais eu une intuition pendant la conférence, la première conférence à laquelle j'avais assisté. Et en fait, oui, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'on présente souvent ce basculement comme étant la fin du chemin, mais pour moi, ça a vraiment été le début de la vie, en fait, le début du chemin. Parce que après, il y a tout un cheminement qu'on retrouve chez presque tout le monde, en fait, avec ce sentiment qu'on l'a perdu, qu'on a entreaperçu quelque chose, mais qu'on l'a perdu. Et puis petit à petit, il y a quelque chose d'autre qui s'installe, il y a une certitude, vivre à partir de ça, voir que c'est tout le temps accessible. Et partager aussi cette merveilleuse découverte. C'est quelque chose de très important. Voilà, je dois dire que quand ce jour-là, donc dans ce café de Privas, tu as dit « je vois », et ton regard avait complètement changé, c'était plus du tout le regard d'une ado, c'est quelque chose comme s'il y avait une profondeur qui s'était ouverte, quoi, et j'ai tout de suite ressenti. Et voilà, j'étais très surpris que les exercices de Douglas fonctionnent à ce point et autant d'efficacité sur toi qui étais si jeune, donc... Tu n'étais pas très vieux non plus, José. Tu n'étais pas un vieux maître. Non. Mais c'est vrai que toi, c'est pas par les exercices de Douglas, en fait, que tu as vu ça. C'est par une lecture, donc c'était pas le même processus. Tout à fait, non. Effectivement. Donc, alors que moi, c'est vraiment ça n'a pas du tout été par une intuition intellectuelle, mais vraiment par le fait de regarder, de revenir à l'instant présent par le regard, que j'ai vu ça. Et alors, tu dirais, bon, ça fait maintenant longtemps, mais en même temps, l'expérience est toujours là. Tu dirais, qu'est-ce que ça a changé, en fait, dans ta vie suite à cet événement ? Qu'est-ce qui a été le plus notable, en fait, pour toi ? Ben, c'est un renversement de perspective. C'est-à-dire que c'est pour moi... Alors, en fait, je pense que cette réalisation apporte à l'individu ce qu'il cherche vraiment. Et l'individu, il va pas forcément chercher les mêmes choses au même moment. Donc là, je vais donner une réponse qui aurait pas forcément été la réponse que j'aurais donnée il y a 20 ans et que je donnerais dans 10 ans, en fait. C'est-à-dire que cette présence, cette réalité, cet au-delà du monde qui permet de vivre le monde pleinement, il nourrit l'individualité et il le nourrit en fonction de ses demandes. Donc je pense qu'il n'y a pas une réponse en fait par rapport à ta question. Mais qu'est-ce que je dirais aujourd'hui ? Aujourd'hui,
je trouve... alors moi, ce que j'adore, c'est partager en fait cette découverte. Et la façon dont je le partage, c'est par rapport à la relation à l'autre. Je dirais que ce qui a vraiment changé, c'est la relation à l'autre. Ma capacité aujourd'hui à être plus à l'écoute et à vivre la relation à l'autre comme étant une relation non duale, à percevoir que il n'y a pas deux en fait dans une relation, il y a une seule présence, il y a deux apparences et une seule présence. Mais c'est un des aspects en fait de ça. Je pourrais en parler tout à fait différemment, où par exemple au début, ce qui a vraiment été important pour moi, c'est ce sentiment de liberté. C'est l'au-delà, voir que j'avais un pied dans un espace qui lui était complètement libre par rapport au conditionnement, par rapport aux mécanismes psychiques. Donc voilà, à un moment donné, c'est ce que j'ai surtout vu. Et par la suite, après ces premiers moments, ces premières rencontres avec Douglas, alors c'est vrai qu'on a continué à le voir très très régulièrement, puisqu'il venait souvent à Paris, et puis on allait le voir aussi un peu en Angleterre. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose que tu maintenais, enfin cette ouverture, cet au-delà du monde, comme tu dis, c'est quelque chose auquel tu avais accès facilement, ou tu avais besoin de répéter les exercices, ou est-ce que c'était installé une fois pour toutes, ou est-ce que tu sentais qu'il y avait encore, que les exercices t'aidaient à y revenir en fait? Comment ça s'est fait? Ça s'est stabilisé d'un coup? Ça s'est une stabilisation graduelle? Et en fait, c'est une question qui est un peu paradoxale, parce que finalement, c'est pas l'individu qui s'installe dans cette réalité. C'est simplement la réalité elle-même qui se révèle. Donc, il peut y avoir ces pensées, il peut y avoir cette idée que je ne suis pas assez consciente de ça, surtout au début. Comme je le disais, au début, quand ça s'est ouvert, il y a eu toute une période où j'ai eu l'impression de l'avoir perdu, où Lorraine avait l'impression qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose pour y revenir. Et petit à petit, en fait, ce genre d'idée est tombé, et pour laisser la place à la vision que finalement... c'est toujours là, finalement, c'est toujours là. Même s'il peut y avoir cette pensée, je ne le vois pas. En fait, c'est une pensée à remettre à sa place. Et cette expérience est toujours là, en arrière-plan. Je dirais que c'est un cheminement de simplicité. C'est en devenant de plus en plus simple et en se posant de moins en moins de questions finalement, enfin pour moi en tout cas, que c'est simplement là en fait. Donc tu n'utilises plus ou pas les exercices de Douglas, ces exercices que tu avais fait au début pendant une semaine et qu'on fait encore dans les ateliers, est-ce que tu les as utilisés après ce premier moment, ou c'était... Mais je les utilise quand je les partage. Oui. En fait. Et si ça m'arrive de penser, mais en fait c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout cette notion de travail. Moi je suis très sensible au regard, donc j'aime beaucoup regarder, et c'est vrai que les exercices de Douglas sont basés sur le regard. Donc j'aime beaucoup marcher dans la rue, voir mon immobilité. On peut dire que c'est une certaine façon de faire les exercices, mais c'est par plaisir en fait, c'est pas par travail. Et Lorraine, comment je sais que tu partages beaucoup cette voix de Vision sans tête, cette voix de Douglas Harding, tu le fais avec moi souvent. Et là, maintenant, pour nos amis qui nous regardent, quelle pratique tu pourrais leur proposer pour qu'eux aussi prennent conscience de cet au-delà de la pensée dont tu parlais? Comment on pourrait là peut-être partager, comment tu pourrais partager ça? Alors, il y a un exercice. Je pense que une des clés pour revenir à soi, c'est d'ouvrir le champ de son attention.
Donc je pourrais proposer un petit exercice, hein, si vous le voulez bien, pour vous guider, pour ouvrir justement le champ de votre attention. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de percevoir, d'abord de regarder soit l'écran de l'ordinateur sur lequel vous regardez cette vidéo, soit le téléphone que vous tenez dans votre main pour regarder cette vidéo. Et donc vous regardez ce petit écran. Et puis, en fait, cette façon de regarder focalisée, c'est la façon dont on regarde habituellement. Habituellement, en fait, on sépare les objets les uns des autres. On regarde le verre, on regarde une lampe, on sépare les objets les uns des autres. Mais dans la réalité, les choses ne sont pas séparées. Donc je vous invite à, tout en maintenant votre regard sur l'écran, que vous regardez maintenant, à ouvrir le champ de votre attention. Donc vous pouvez percevoir l'arrière-plan. Derrière cet écran, eh bien, il y a des formes, des couleurs. Peut-être y a-t-il les murs de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être y a-t-il un espace extérieur. En tout cas, il y a certainement des formes et des couleurs derrière. Donc ouvrez le champ de votre attention sur ce champ visuel. Et puis si vous ouvrez encore le champ de votre attention, eh bien, vous pouvez percevoir que tout en bas de votre champ visuel, vous voyez votre corps. Si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez voir que, eh bien, il y a vos deux jambes tout en bas de votre champ visuel et vos mains. Et puis remontez votre attention. Et là, vous pouvez percevoir que ce corps, eh bien, il surgit d'un espace, surgit d'une ouverture que vous êtes. Donc là, maintenant, dans la relation, est-ce que vous êtes face à face? Est-ce qu'il y a deux visages? Ou est-ce que vous ne percevez pas plutôt ici mon visage et là-bas une ouverture, un espace grand ouvert qui accueille l'ensemble de vos perceptions? Donc voilà, ça c'est un exercice que j'aime beaucoup, que je vous propose de faire maintenant. Et j'aime bien cet exercice parce que il prend en compte le corps. Et José, tout à l'heure, tu m'as demandé, tu m'as dit qu'est-ce que ça, en quoi est-ce que la pratique change, qu'est-ce que la pratique peut changer? Eh bien, avant de rencontrer cette pratique, j'étais quelqu'un d'assez éthéré en fait. Et de plus en plus, je prends plaisir à percevoir les sensations corporelles. Et en fait, ces sensations corporelles sont comme une sorte de vibration. Et j'ai de plus en plus l'impression que le monde entier, en fait, participe de cette vibration. Donc voilà. Donc en ouvrant le champ visuel, à un moment donné, il n'y a plus de tête. C'est ça, hein, on perd sa tête et puis on voit le corps qui surgit de la vacuité. Donc ça, voilà. C'est un exercice qui vient de l'enseignement de Douglas. Voilà. Tout à fait. Et en fait, les exercices de Douglas sont basés sur le sens de la vue, mais pas uniquement. Elle débouche en fait sur les 5 sens. Donc là, je viens de vous parler des sensations corporelles. Percevoir cet espace, c'est percevoir l'ensemble de ce qui est donné maintenant. Donc c'est percevoir ce qui est vu, percevoir vos sensations corporelles, percevoir ce que vous entendez. Ouvrir le champ de l'attention sur le réel. Et tu dirais que donc toutes ces sensations apparaissent, les sensations corporelles, les sons, les formes, les couleurs. Et pour toi, qu'est-ce qui perçoit tout ça? Qu'est-ce que c'est en fait? Tu lui donnes un nom à ce qui perçoit tout ça, à ce mystère? Comment tu le... Oui, tu viens d'utiliser le bon mot. Mystère. Oui, le mot mystère. Oui, je ne sais pas en fait. Il y a cette perception, je ne sais même pas où elle a lieu, elle est partout et nulle part. Là, on rentre dans des questions philosophiques, José. C'est ce qui m'intéresse aussi. En tout cas, merci Lorraine pour cette première vidéo. On en fera d'autres, je suis sûr.
Bah, merci les amis, et puis... Merci à vous de votre attention. À bientôt, au revoir. Au revoir.